Malgré qu'il n'avait d'égard à personne. Un Un jour, les juges se disent ceci. Jusqu'à quand cette femme reviendra-t-elle m'importuner? Alors, pour qu'elle cesse de m'importuner, pour qu'elle cesse de m'embêter, je dois lui rendre justice. Et Jésus conclut en disant ceci. Si ces juges qui n'avaient d'égard à personne, si ces juges qui étaient un mauvais juge pouvaient prendre la résolution de rendre justice, à combien plus forte raison votre Dieu ne rendra-t-il pas justice à ses élus? Jésus conclut par dire, il le fera promptement. Promptement veut dire rapidement. Ce n'est pas ça mon problème. Jésus faisait ici allusion à la persévérance de cette femme. Donc, si cette femme n'avait pas persévéré, elle n'allait pas recevoir ce dont elle était destinée à recevoir. Pour recevoir les choses dont nous avons besoin, les choses auxquelles nous sommes destinés, nous avons besoin de la persévérance. Pourquoi devons-nous persévérer? Quelles sont les exigences de la persévérance? Quels sont les avantages ou les retombées de la persévérance? Quels sont les éléments de la persévérance? Nous devons persévérer parce que la persévérance nous donne accès aux promesses ou encore aux choses dont nous désirons. Sans persévérance, tu ne peux pas avoir accès aux choses désirées ou encore aux promesses, les promesses qui t'ont été faites. C'est en persévérant qu'on obtient ce dont on désire. Si cette femme n'avait pas persévéré, eh bien, elle n'allait pas recevoir ce dont elle était destinée. Si cette femme n'avait pas persévéré, elle n'allait pas entrer dans ses droits. Bien aimé, il y a deux choses qui exigent notre persévérance. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Alors, à la question de savoir pourquoi devons-nous espérer, la réponse est que nous devons persévérer pour entrer en possession des choses qui nous ont été destinées. Nous devons persévérer pour atteindre les niveaux voulus. Nous devons persévérer parce que la persévérance nous donne accès aux promesses. La persévérance nous donne accès aux promesses. La persévérance nous donne accès aux choses désirées. Il n'y a pas de persévérance sans opposition. Il n'y a pas de persévérance sans résistance. Lorsqu'on parle de la persévérance, c'est qu'il y a quelque chose qui nous résiste. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où tout peut nous résister.
Les choses dont vous avez besoin vous résistent. La réussite vous résiste. La grandeur vous résiste. Et face à la résistance, l'homme a besoin de la persévérance. Je reprends. Face à la résistance, l'homme a besoin de la persévérance. Dis à celui qui est à tes côtés, face à la résistance, tu as besoin de la persévérance. Non, non, regarde-les bien. Tu peux même le toucher. Dis-lui, face à la résistance, tu as besoin de la persévérance. Alléluia. C'est la persévérance qui nous donne accès aux promesses. La Bible dit, vous avez besoin de persévérer. Vous avez besoin de persévérer pour hériter de vos promesses, pour entrer en possession de vos promesses. En d'autres termes, si vous ne persévérez pas, vous n'aurez pas accès aux promesses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? La persévérance est ce qu'il nous faut dans la souffrance, dans la persécution, dans la tribulation, dans les injustices, dans l'opposition. La persévérance est cet élément dont nous avons besoin. 1 Thessaloniciens chapitre. Permettez. Sorry, 2 Thessaloniciens chapitre 1er. Verset 4. 1 Thessaloniciens chapitre, plutôt 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 4. La Bible dit, aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens que nous nous glorifions. Partout où nous passons, nous nous glorifions à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de vos persécutions, au milieu des tribulations que vous avez à supporter. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où nous allons rencontrer des problèmes, des difficultés, des oppositions, des injustices. Mais l'élément dont nous avons besoin, c'est la persévérance. Que l'injustice ou les injustices des hommes ne te poussent pas à relâcher. Qu'est-ce que tu rencontres dans ta vie quotidienne? Que la résistance que tu rencontres ne te fasse pas abandonner. Celui qui abandonne n'écrira pas l'histoire. Il n'y a que ceux-là qui persévèrent qui peuvent écrire l'histoire. Que dira-t-il aux gens? Bien-aimé, ce matin je suis venu dire à quelqu'un que tu as une histoire à raconter. Et parce que tu as une histoire à raconter, tu es appelé à persévérer
malgré la résistance. Les lâches n'écriront jamais l'histoire. Ceux qui abandonnent n'écriront jamais l'histoire avec Dieu. Bien-aimé, je te dis la vérité, que personne ne te dise le contraire. La vie chrétienne n'est pas seulement une vie en rose. La Bible dit que vous recevrez dans les siècles présents, au centuple, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Mais avant de dire dans les siècles à venir, la Bible dit vous recevrez au centuple sur cette terre, mais avec des tribulations. Ceci revient à dire que dans la vie chrétienne, il n'y aura pas que de bonnes choses. Il est possible que tu rencontres des difficultés, des problèmes. Mais cela ne revient pas dire que Dieu t'a abandonné. Et parce que Dieu, cela ne revient pas dire que Dieu t'a abandonné. Toi non plus n'abandonne pas. L'une des choses qui doit te pousser à persévérer, c'est celle de savoir que Dieu ne t'a pas abandonné. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à ta gauche ainsi que celui qui est à ta droite, dis-lui, Dieu ne t'a pas abandonné. Comment? Dieu ne t'a pas abandonné. Est-ce que tu peux toi-même frapper la poitrine et dire, Dieu ne m'a pas abandonné? Dieu ne m'a pas abandonné. J'aimerais tellement que tu comprennes ces choses, afin que tu ne te relâches pas dans le moment difficile, dans des maladies, dans des problèmes, dans des difficultés. Les difficultés, tu les rencontreras. Le problème, tu vas le rencontrer. Mais la chose dont tu as besoin dans cette saison, l'élément dont tu as besoin dans cette saison, c'est la persévérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quels sont les éléments de la persévérance? Le premier élément de la persévérance, c'est la persistance. C'est lui qui persévère et persistant. Vous voyez l'attitude de cette femme. Elle n'arrêtait pas d'aller chez le juge. Malgré le comportement et l'attitude du juge, cette femme était là à tout moment pour demander au juge de lui rendre justice. Il n'y a pas de persévérance sans persistance. C'est lui qui persévère a besoin de la persistance. Je persiste, je suis là. Je n'abandonne pas. Le deuxième élément, c'est la fermeté. C'est lui qui persévère et ferme. Je venais de vous dire tantôt là qu'il n'y a pas de persévérance sans résistance. Prenons l'exemple de Bartimée. Il entend que c'est Jésus qui passait. C'était une occasion pour lui de changer sa situation. Alors il se met à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Mais écoute ce que la Bible dit. Pendant qu'il criait, il y avait
quelques personnes qui le faisaient taire. Lorsqu'on dit faire taire, ceci renvoie à la résistance. Bartimée avait un objectif. J'aimerais que quelqu'un me suive très bien. Voilà pourquoi je te parle comme ça calmement. Son objectif c'était d'atteindre Jésus. Mais son entourage, les gens qui étaient tout autour de lui, l'empêchaient d'atteindre les objectifs ou son objectif. Quel était son objectif? Que Jésus entende ma voix et qu'il me vienne en aide. Mais pendant qu'il criait, on le faisait taire. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé ce que c'est que faire taire quelqu'un. Frère, viens avec ta chaise. Quand on dit faire taire, vous croyez qu'on faisait ça. On lui demandait. Quand on dit faire taire, assis-toi. Lui, c'est Bartimée. Quand on lui faisait taire, il y en a qui croient qu'on lui faisait ça. Non. Peut-être que ce n'est pas seulement ça. Qu'est-ce qui parle? Qu'est-ce qui parle? Qu'est-ce qui parle? C'est la bouche qui parle. Lorsqu'on veut faire taire quelqu'un, on fait quoi? C'est qu'il y en avait aussi. Il y en avait qui l'enfonçaient, mais il y en avait aussi qui pouvaient mettre la main à sa bouche. C'est ça, faire taire quelqu'un. Tais-toi, tais-toi. Et comme il continue à parler, il y en avait même qui mettaient la main à sa bouche pour que Bartimée ne parle pas. Qu'est-ce que Bartimée avait fait? Plus on le faisait taire, plus il faisait quoi? Plus il criait. C'est l'attitude que nous devons adopter face à la résistance. Il persévérait à crier. Écoutez, si avant Bartimée criait, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Au moment où on le faisait taire, Bartimée intensifiait sa manière de crier. Si avant c'était Fils de David, Jésus, on le fait taire, il monte des dimensions. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. On le fait taire, il monte encore. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, plus tu rencontres la résistance, plus la dimension de ta persévérance doit prendre de l'ampleur. Que ta persévérance soit plus élevée que la résistance de tes... Mais toi tu fais le contraire. Tu rencontres la résistance, tu t'étais, tu arrêtes, tu dis que c'est fini. Non, ce matin je suis venu dire à quelqu'un, ça ne va pas s'arrêter. Non, non, tu ne m'as pas bien saisi. Je dis, ça ne va pas s'arrêter. Et toi tu ne vas pas t'arrêter là. Tu es appelé à aller jusqu'au bout. Ah, si c'est toi, donne-moi une amen fort. Ça ne va pas s'arrêter ici. Non, non. Bien sérieusement, ça ne s'arrêtera pas ici. Personne ne t'arrêtera ici. Personne ne t'arrêtera. Il criait plus fort. Plus on le faisait taire, plus il criait. C'est le fait de beaucoup crier qui a permis que Jésus s'arrête. D'une manière naturelle. Je ne vais pas entrer dans l'aspect prophétique. Il criait. Il persévérait. Maintenant écoutez, j'ai toujours donné cet exemple pour te faire comprendre que des fois, les choses qui nous passent peuvent revenir.
ou peuvent s'arrêter. Imaginez-vous, c'était le jour de Bartimée. C'était le jour où il devait être guéri. Mais Jésus est passé. Vous imaginez? Jésus ne s'est pas arrêté. Il est quand même passé. Bartimée était là. C'était son jour. Mais Jésus est passé. Des fois, tout ce qui a un caractère passant ne doit pas t'échapper. Yes, yes, yes. Il y a des choses que tu sembles avoir perdues. Toi-même, tu t'es dit, c'est fini. C'est fini pour moi. C'était le cas avec Bartimée. Jésus était déjà passé. Qu'est-ce qui est déjà passé dans ta vie? Tu t'es dit, le mariage est déjà passé. Non. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, ce qui est passé n'est pas encore passé. Tu peux toi-même l'arrêter. Jésus n'a pas eu pitié de Bartimée avant que Bartimée ne crie. Jésus a eu pitié de Bartimée après le cri de Bartimée. Il y a des choses qui ne s'arrêteront pas si toi tu ne fais rien. Il y a des choses qui attendent que tu persévères pour qu'elles reviennent dans ta vie. C'est lui qui était déjà passé. C'est arrêté. Il a dit appeler les qui viennent. Or, si Bartimée s'était comporté comme toi et moi, pour dire les années sont déjà passées, l'âge est déjà passé, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie, c'est fini, on n'allait pas parler de Bartimée. Aujourd'hui nous parlons de lui, parce que malgré le passage de Jésus, Bartimée s'est mis à crier. Il n'a pas crié une fois, il a crié plusieurs fois. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as essayé une fois ne suffit pas. Une fois ne suffit pas. Continue encore. Ce n'est pas parce qu'à la première fois il n'y a pas eu de réaction qu'à la deuxième fois il n'y aura pas d'action. Continue, frappe encore. Dans la prière, persévère. Dans ce que tu fais, persévère. Il y a des choses qui ont une nature telle que tu dois persévérer pour les avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui ont une nature qui exigent la persévérance. Si tu n'es pas persévérant, tu n'auras pas accès à ces choses. Plus on le faisait taire, plus il faisait quoi? Il criait. C'est ça la persévérance. Tu rencontreras toujours la résistance. Ça, c'est inévitable. Mais face à la résistance, tu as besoin de la persévérance. Y a-t-il quelqu'un qui est fatigué? Y a-t-il quelqu'un qui croit que c'est fini pour lui? Ce matin, Dieu m'envoie comme un messager pour te dire que tu n'as pas besoin de relâcher. Continue. Il n'y a pas de persévérance sans vision, sans objectif. Beaucoup ne persévèrent pas parce qu'ils n'ont pas la vision, l'image de ce dont ils doivent persévérer. La persévérance doit avoir une raison. Pourquoi tu persévères?
Beaucoup ne savent pas persévérer parce qu'ils n'ont pas la raison. C'est quoi la raison de ta persévérance? Quels sont tes objectifs? C'est quoi ta vision? C'est quoi la raison qui te pousse à persévérer? La souffrance, la persécution, les tribulations, les injustices, les problèmes peuvent nous décourager. Mais nous avons besoin de la persévérance pour arriver jusqu'à la fin. La fin, non, la fin est pour les persévérants. Le bout du tunnel est pour les persévérants. Tu ne peux pas arriver là où tu souhaites arriver si tu n'es pas persévérant. Peu importe les domaines dans lesquels tu évolues, il y aura toujours un élément, il y aura toujours des circonstances, il y aura toujours des réalités, il y aura même les hommes qui vont te résister et qui vont t'empêcher de voir clair devant toi. Tu peux être dans un commerce. Les pertes peuvent te décourager. Tu peux même croire que c'est fini pour toi. Tu n'es pas appelé à faire ça. C'est là que la persévérance doit intervenir. Il y en a qui ont lâché alors que c'était leur mission. Il y en a qui ont abandonné alors que c'était leur mission. Il y en a qui étaient déjà à quelques mètres pour atteindre leurs objectifs. Ils ont abandonné, ils ont relâché. Et l'un des éléments de la persévérance, c'est la patience. Tu dois apprendre à être patient. Même dans la souffrance. Je connais beaucoup qui ont quitté l'endroit, le milieu de leur bénédiction, juste à quelques minutes de leur bénédiction. Il m'est arrivé de faire attendre quelques personnes là devant mon bureau, en train de chercher une solution pour eux. Mais après, lorsque tu t'informes, on t'apprend qu'il est déjà parti. Il y a des gens dans ma vie à qui je voulais faire du bien. Mais au moment où je me souviens d'eux et je commence à les chercher, ces gens-là disparaissent. Ce sont les enseignements que Dieu m'a toujours donnés. C'est lui qui n'est pas patient ne peut pas persévérer. Bien-aimé, la patience est amère. Mais le fruit de la patience sont délicieux. Il y en a qui veulent voir toutes choses en rose. Aussitôt arrivé, tout doit bien marcher. Non, bien aimé, tu peux arriver à un endroit où tout te résiste. Alors que ces lieux-là, c'est ton lieu de bénédiction. Apprends à être patient dans la persévérance. Persévérer n'est pas synonyme d'être pressé. Il y en a qui confondent la persévérance avec la précipitation.
pendant que tu persévères, tu dois avoir un cœur apaisé. Je persévère parce que je sais que la chose que je cherche existe et j'aurai cette chose-là. C'est le message que Dieu m'a donné ce matin. Je ne sais pas si je suis en train de consoler qui ici. Tu étais au point d'abandonner. Le Seigneur me demande de te dire, n'abandonne pas. La couronne t'attend. Tu es à quelques minutes de ta couronne. Sois patient et persévérant. La chose à laquelle tu as été destiné, tu l'obtiendras. Le Dieu qui te demande d'attendre n'est pas celui qui t'a abandonné. Les choses peuvent être longues. Cela ne veut pas dire que ça ne va pas s'accomplir. Abraham a attendu. La Bible dit alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré contre toute espérance. Il a persévéré. Hébreu témoigne de lui, on dit il a persévéré jusqu'à avoir accès à la promesse. Pourquoi tu n'aimes plus la prière? Il y a même quelqu'un qui m'a dit, pasteur, j'ai pris la décision de me reposer parce que là, c'est de l'ignorance. Tu as besoin de la persévérance. Les temps difficiles, les tribulations, les injustices, les accusations, ce sont là les éléments qui doivent te pousser à être persévérant. Bien-aimé, ceux qui n'ont pas conseillé likambu na vie te, ceux qui ont. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans la marche avec Dieu, on dira des choses sur vous. Cela ne doit pas te décourager. Que personne ne te décourage. L'attitude de ces juges n'a pas découragé la veuve. Tous les jours, elle était là. Rends-moi justice. Si tu ne me rends pas justice, je n'abandonne pas. Tous les jours, cette femme était là. Jusqu'au point où le juge a résolu de faire goûter à cette femme. N'abandonne pas. Continue. Comme Bartimée ne le relâche pas. Ton entourage peut te décourager. Même les gens que tu aimes peuvent te décourager. Même les gens sur qui tu t'appuies peuvent te décourager. Ça nous arrive tous. Pour la personne qui devait te dire avance, te dit non, arrête-toi. Ça nous arrive tous. Bien-aimé, il arrive de matin. Quand tu te réveilles, tu as un sentiment négatif. Il nous est arrivé tous de dire je vais abandonner. Ça, je vous dis la vérité. Même moi, votre pasteur, il m'est arrivé de jours où j'ai voulu abandonner. Mais c'est la connaissance de cette vérité qui m'a toujours soutenu. Vous avez besoin de persévérer. Alléluia. Amen. Parce que la persévérance nous donne accès aux choses désirées, aux choses voulues. Maintenant écoutez, il n'y a pas de persévérance sans résilience. La résilience, c'est le fait de se renouveler, de puiser l'énergie dans ce qui voulait nous détruire. Je vais définir la résilience. La résilience, c'est la capacité d'une personne ou d'une société
à résister à une épreuve. Une épreuve brutale. Et à en tirer profit. Ou en tirer parti pour se renforcer. Bien-aimé, il y a toujours une partie dans nos combats qui peut nous donner la force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a toujours quelque chose dans les épreuves dans laquelle nous devons tirer la force. Il y a des combats qui nous arrivent pour nous donner juste une attitude, une nouvelle attitude. Il y a des résistances qui arrivent dans la vie juste pour nous imposer une attitude. Tu atteins un niveau où tu es dans une saison où tu as tout le temps le mauvais rêve. Et lorsqu'on a le mauvais rêve, quel est le sentiment qu'on a? C'est le sentiment de la peur. Et la peur te pousse à prier. Je n'encourage pas cela. On ne doit pas prier parce qu'on a peur. On doit prier parce qu'on a confiance en celui qui est capable de nous tirer de la situation. Parce que la persévérance, c'est aussi le signe de la confiance. On ne peut pas persévérer si on n'a pas la confiance. Pourquoi dois-je espérer? Pourquoi dois-je persévérer? Je persévère parce que je sais que le Dieu en qui je cru est capable de me sortir de cette situation. Job a persévéré. Il n'a pas abandonné l'Éternel. Il est resté abandonné à l'Éternel jusqu'à dire, même si ma peau pouvait s'attacher à mes os, je sais que ça va arriver. Le temps où ma peau va s'attacher à mes os, même si tout le monde peut m'abandonner, mais je sais une chose, mon Rédempteur n'est pas mort. Mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera l'éternel. Même si ma peau pouvait s'attacher à mes os, je n'arrêterai pas de faire confiance à Dieu. La souffrance ne définit pas la grandeur de mon Dieu ou ne limite pas la grandeur de mon Dieu. Le problème et les épreuves ne limitent pas mon Dieu. Dans les épreuves, dans les problèmes, mon Dieu est vivant. Mon Dieu s'appelle Rédempteur. Ce n'est pas parce que ma chair ou ma peau s'attache à mes os que son nom va changer. Non, il s'appelle Rédempteur. Peu importe ce qui m'arrive, et parce qu'il s'appelle Rédempteur, je ne relâche pas. Je vais persévérer jusqu'à ce que j'aurai ma couronne. Écoutez, il y a toujours un passage biblique que nous ne savons pas bien interpréter. Aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, j'aimerais que quelqu'un comprenne quelque chose. Ésaïe, chapitre 40. Et tu dois aussi noter que la persévérance doit s'accompagner toujours de l'exécution de la volonté de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 36. C'est-à-dire que pendant que tu persévères, tu dois connaître quelle est la volonté de Dieu. Parce que la persévérance sans la volonté de Dieu est une perte du temps. Celui qui persévère doit connaître quelle est la volonté de Dieu et il doit exécuter la volonté de Dieu. Je parle d'Ésaïe combien? 40. Ésaïe 40.
Oh my God, j'aime ça. Commençons par le verset 29, on descend. Il donne la force à celui qui est fatigué. Qui donne la force? Qui donne la force? Vous êtes ou pas? Ésaïe chapitre 40, verset 29, on descend. Vous avez vu? Ésaïe 40. Il donne la force à celui qui est. Qui donne la force à celui qui est fatigué? Qui donne la force? Tu as ta Bible avec toi. Qui donne la force? C'est l'Éternel qui donne la force. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est qui? C'est qui? Répondez-moi s'il vous plaît. C'est qui? Merci. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Qui renouvelle leur force? C'est qui? Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Plus souvent, toi tu crois que lorsqu'on dit ils renouvellent leurs forces, tu crois que c'est Dieu qui renouvelle leurs forces. Non, ce n'est pas Dieu qui renouvelle leurs forces. Mais ce sont ceux-là qui se confient en l'Éternel qui renouvellent leurs forces. Pourquoi ils renouvellent leurs forces? Eux-mêmes renouvellent leurs forces. Pas Dieu. Toi, tu as besoin de renouveler ta force. Il n'y a pas de persévérance sans résilience. Donc celui qui persévère doit apprendre à chaque moment à renouveler sa force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attends, je ne suis pas encore arrivé là où tu veux que j'arrive. J'avais dit à quelqu'un que la persévérance a besoin, c'est le signe de la confiance. On ne peut pas persévérer si on ne fait pas confiance à Dieu. Maintenant, pour persévérer, parce que lorsqu'on parle de la persévérance, on voit un temps. N'est-ce pas? On voit un temps. On voit le jour. On voit les années. Donc, tu es en attente d'une chose. De l'autre côté, il y a la résistance. Plus il y a la résistance, plus il y a de l'énergie qu'on dégage. Et quand on dégage de l'énergie, on doit être fatigué. Quand on se sent fatigué, l'une des choses qu'on fait, c'est quoi? C'est de se reposer. Mais ici, dans la persévérance, on n'a pas besoin du repos. On a besoin de se renouveler. Beaucoup ne savent pas persévérer parce qu'ils n'ont pas la capacité de se renouveler. Le secret de la persévérance, c'est le renouvellement. Le secret de la persévérance, c'est la résilience. Puiser la force dans ce qui te résiste. La Bible dit, les adolescents se fatiguent. Les jeunes gens se relâchent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force.
Ce matin, j'aimerais que quelqu'un se renouvelle. Renouvelle ta pensée. Renouvelle ta force. Avance encore. Puise la force. Même dans le combat, puise ta force. Ah! La Bible dit de ceux qui se mangent, ou de celui qui mange se trouve, c'est comment? Il y a Samson. On va appeler ça Samson. De ceux qui se mangent, hein? De ceux qui se mangent, de celui qui mange est sorti, c'est de celui qui mange est sorti, c'est dans le combat, tu peux puiser la force. Retiens cela. Les jeunes gens se fatiguent, les adolescents se lâchent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, eux-mêmes renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme l'aigle. On ne dit pas ils prennent l'envol et deviennent les aigles. On dit comme les aigles. L'envol de l'aigle n'est pas un envol facile. Lorsque l'aigle vole, à un certain moment, l'aigle rencontre le vent. Et quand il rencontre le vent, il y a des moments où l'aigle fonce là où il y a le vent. Et lorsqu'il atteint une certaine altitude, il commence à puiser sa force dans le vent. Je suis venu dire à quelqu'un, nous sommes de la génération que c'est là qui puisent leur force dans le vent. Le vent ne s'arrêtera pas. L'aigle n'attend pas que le vent s'arrête pour qu'il vole. L'aigle vole même dans le vent. Je suis venu dire à quelqu'un, on montera dans le vent. Nous allons bâtir dans le vent. Nous allons construire dans le vent. Nous allons nous marier dans le vent. Nous allons faire de grandes choses dans la tempête. Nous n'allons pas attendre que la tempête s'arrête. Nous allons avancer malgré la tempête. Que c'est là qui attendent que tu t'arrêtes parce qu'il y a la tempête. Dis-leur, je me confie à l'Éternel. Et parce que je me confie à l'Éternel, je renouvelle mes forces. Ce matin, renouvelle ta force. Kolakisa mutu elongi ya mawate. Kolakisa mutu elongi ya pasité. Arrête avec cette attitude-là. Tu as des problèmes. Mais marche comme quelqu'un qui n'a pas de problème. La seule personne qui a le droit de voir tes larmes, c'est Dieu. Et non un homme. Est-ce que j'étais en train de parler à quelqu'un? Persévère, même si c'est difficile. Renouvelle ta force. Renouvelle ta force. Avance. Ça va marcher. Ne dis pas je suis fatigué. Ne dis pas je n'en peux plus. Renouvelle tes forces. La Bible dit ils prennent de l'envol comme des aigles. Ce soir, ce matin, prends de l'envol. Que ceux qui te voyaient par terre, tu n'es pas de nature de vivre nassé. Tu es de la nature de ceux-là qui sont dans le hauteur. Prends l'attitude qui est liée à ta nature. La nature que tu as n'est pas une nature de poules ni de coqs. Toi tu as la nature de ceux qui doivent être dans les hauteurs. Lorsqu'on dit ils prennent des envols, là-bas, ils prennent des envols comme des aigles. Ça dit quoi?
Je suis fatigué, mais je renouvelle ma force. Quand quelqu'un prend de l'envol, on le voit. Il était fatigué. Il y a quelques minutes, il était fatigué. Mais maintenant, il renouvelle sa force. Et non seulement il renouvelle sa force, mais il prend de l'envol. Ici, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme. Hey, ton attitude peut influencer l'atmosphère tout autour de toi. Écoute, bien-aimé. L'atmosphère se crée. Même dans ta maison, je dis des choses importantes. Même dans ta maison, arrête d'être triste. Ça ne marche pas. Prends de l'envol comme l'aigle. Commence à chanter. Moi, ça m'arrive lorsque ça ne marche pas. Je me mets même à prier en langue. Ça ne marche pas. Mais moi-même là, je prends de l'envol comme l'aigle. Je vais rencontrer le vent. Mais je n'ai pas peur du vent. Parce que je renouvelle ma force. Je suis en train de parler à un aigle ici. Monte. N'aie pas peur du vent. Tu es appelé à rencontrer le vent. Est-ce que tu as été conçu pour rencontrer le vent? Eh, 10 personnes mbote compter bango. Soki mutu aza kovanda kopesa mbote te. Eh, na lobi soki aza kovanda kopesa mbote ebisaye, tu as été conçu pour rencontrer le vent. Tu as peur de quoi? Tu es un aigle. Tu as été formé, tu as été conçu pour rencontrer le vent. Maintenant le vent arrive, tu as peur de quoi? Basala yo, pour nakokutana na mipepe. Basala yo, pour nakokutana na ba problème. Basala yo, pour nakokutana na adversité. Basala yo, pour nakokutana na ba persécution. Relève ta tête, renouvelle-toi. Parce que tu as été conçu pour ça. C'est pour ça que tu as été conçu. Tu es comme l'aigle. Prends de l'envol et rencontre le vent. L'aigle c'est ça à l'aise dans le vent. Hey, même l'avion. Là-bas. Même l'avion n'est pas à l'aise dans le vent. Mais l'aigle, c'est ça à l'aise dans le vent. Toi, tu as été conçu pour le vent. Laisse le vent s'agiter. Toi, tu es comme Jésus. Mbongezo beta. Mais yazo phasé. Ya lali. Maïzo tonda na boato. C'est l'attitude que tu dois adopter. Qu'est-ce qui a fait que Jésus soit calme alors que le vent est en train de souffler? La confiance. La confiance. Ce matin, je m'en vais atterrir. Tu dois te renouveler. C'est ce qui te manquait. Il y a toujours quelque part où tu peux puiser la force. Même dans les insultes des gens, tu peux puiser la force. Demande-moi comment tu peux puiser la force dans les insultes des gens. On a dit à Joseph, est-ce que c'est toi qui vas nous dominer? Quitte là. Est-ce que dans la question de nos ennemis se trouve une réponse de notre destinée? Quand quelqu'un te qualifie d'orgueilleux, tu n'es pas en réalité orgueilleux. Il a vu la grandeur en toi. Yes.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certaines personnes qui nous traitent d'orgueilleux, non pas parce que nous sommes orgueilleux, mais ils ont vu que nous sommes plus supérieurs à eux. Hey, je suis venu dire à quelqu'un, ne pleure pas. Tes ennemis ont vu la grandeur en toi. Le moment où il faut prier, c'est maintenant. Yes. Non, je dis à quelqu'un, le moment où il faut prier, c'est maintenant. Parce que d'ici là, celui qui disait non dira oui au nom de Jésus. Les situations qui te résistaient vont t'obéir au nom de Jésus. Si tu me donnes un amen fort, que cela se réalise dans ta vie. Ils prennent de l'envol comme des aigles. Ils courent. Je cours. Celui qui court est en train de faire un mouvement. Dans la course, dans la course, tu es dans une course. Est-ce que quelqu'un peut me dire je suis dans une course? Je suis dans une course. La Bible dit il court et ne se lasse point. C'est ça la persévérance. Celui qui se confie à l'Éternel doit courir et ne pas se lasser. Moi, ton pasteur, si je n'étais pas fort, je n'allais pas être ici. Je persévérais. Et je continue à persévérer. Pourquoi? Parce que je sais que ce que je vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que je devais voir. Ma gloire m'attend quelque part. Et ce n'est plus loin. Continue à courir, ne te lasse pas. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je cours et je ne me lasse point? Il marche et ne se fatigue point. D'où vient cette énergie? La persévérance. C'est lui qui persévère. Ainsi on termine, a besoin de se renouveler. Retiens ça toute ta vie. Le secret de la persévérance, c'est la résilience, le renouvellement. Apprends à renouveler ta force chaque matin. Et l'une des choses qui peut te permettre de renouveler ta force, c'est la connaissance de tes promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? La connaissance de la personne que tu es dans la pensée. Les hommes auront toujours tendance à te coller une image qui n'est pas tienne. Ce n'est pas parce que tu as commis une erreur que tu es l'image de l'erreur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu peux commettre un fait, c'est une erreur. Mais une erreur ne détermine pas ta vie, ta destinée. Tu peux devenir quelqu'un autre que ce que tu as commis comme erreur. Qu'on ne te colle pas l'image de ton erreur. Parce que le ciel a une image pour toi. Lorsqu'on regardait Jésus, on voyait en lui le fils de Marie, le fils du charpentier. C'était ça l'image de Jésus. Mais lorsque le ciel rendait témoignage de Jésus, le ciel disait, tu es mon fils bien-aimé. L'homme n'a pas l'image. La vraie image. Alors ne laisse personne déterminer la personne que tu dois devenir.
Et comme Dieu en avait marre, il quitte la dimension de dire à Jésus, tu es mon fils bien-aimé. Maintenant il dit aux hommes, les témoins qui étaient les dit, c'est lui-ci, bien-aimé. Écoutez-les. Il y a toujours une dimension où Dieu nous parle à nous. Mais il y a aussi une dimension où Dieu commence à parler aux gens. Et quand Dieu commence à parler aux hommes de toi, là arrive la saison où Dieu t'impose. C'est cette dimension-là que Dieu va te faire atteindre. Une dimension selon laquelle les gens diront saison et sa saison naïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Élève ta main droite. Je prie au nom de Jésus. Et je déclare que les hommes et les femmes qui t'avaient rejeté vont te chercher. Je parle comme un homme de Dieu. Et je parle comme un prophète. Ceux qui t'avaient rejeté vont te chercher pour une raison ou une autre. Il y a des personnes qui vont regretter de ton absence. Parce que ton absence va leur priver de quelque chose. Je déclare dans ta vie ce matin que tu n'es pas l'objet de la pensée humaine. Tu es le résultat de tes promesses et les promesses qui sont sorties de la bouche de Dieu. La Bible dit, on t'appellera des noms nouveaux. Le nom que la bouche de ton père ne déterminera pas. Le nom que la bouche de ton oncle ne déterminera pas. Mais le nom que seule la bouche de l'Éternel déterminera. Je prie pour toi ce matin que les gens t'appellent par le nom que la bouche de l'Éternel va déterminer. Je dis que le monde t'appelle par le nom que la bouche de l'Éternel va déterminer. Au nom de Jésus, sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la persévérance, l'esprit de la persévérance te pousse à persévérer, à courir, à marcher, à te renouveler, renouveler ta force, renouveler ta confiance en Dieu, renouveler ta pensée et avancer avec Dieu jusqu'à ce que tu entreras dans ta destinée glorieuse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Dieu nous bénisse. Nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer le roi de rois? Est-ce que quelqu'un peut pousser des grands cris de joie à l'honneur de l'Éternel? Renouvelle ta force. Aime la prière. La Bible dit persévérer dans la prière. Dans la prière. Lundi et Toko vient prier, viens chercher la main. Que personne ne te décourage. Mardi, délivrance, viens prier. Vendredi, viens écouter la parole de Dieu et prier. Ne te fatigue pas. Renouvelle-toi ce matin. Renouvelle ta foi. Ta confiance en Dieu. Et Dieu t'amènera loin. Ce n'est pas encore fini. Que Dieu nous bénisse. Tu vas prendre